Ô mon sultan, je suis l'aimé de Dieu et je suis celui d'entre vous qui craint le plus Dieu. Selon ce hadith, que signifie craindre Dieu? Comment l'amour et la crainte peuvent-ils coexister? Comment peut-on craindre son bien-aimé? La crainte dont il est question ici n'est pas celle que tu ressens face à un tyran. C'est comme la peur de blesser quelqu'un que tu aimes. La crainte de Dieu est une telle crainte. Tu crains de blesser ton Seigneur, celui qui t'a créé et t'a comblé de beauté. L'événement qui a poussé notre prophète à dire cela concernait un groupe de compagnons, parmi lesquels se trouvait aussi notre maître Ali. Il jeûnait constamment jusqu'au soir. Il priait toute la nuit sans dormir. Au bout d'un moment, ils sont devenus épuisés. Ils ne pouvaient plus aller travailler ni ramener de la nourriture à la maison. Par exemple, ils ne pouvaient plus être avec leurs épouses. Il y a eu des tensions à la maison. L'une de nos mères est allée voir le prophète, paix et bénédiction sur lui. Ô messager de Dieu, voilà la situation de mon mari. Il jeûne jusqu'au soir, prie toute la nuit et ne va même plus travailler. Il ne vient même plus vers moi. Le prophète a alors convoqué ses compagnons et leur a dit, « Celui d'entre vous qui craint le plus Dieu, c'est moi. » Que signifie craindre? C'est s'abstenir de négliger ses commandements, y prêter attention. Mais moi, dit-il, regardez, je jeûne aussi, mais je mange également. La nuit, j'adore Dieu, mais je dors aussi. Je vais aussi auprès de mes épouses. Il a dit, il n'y a rien de tel en islam. Voilà la sagesse de ce hadith. C'est craindre de blesser un bien-aimé, en fait. Quand on parle de crainte, ce n'est pas comme la peur d'un opprimé face à un tyran, à Dieu ne plaise. Allah, le Très-Haut, est doté d'une miséricorde et d'une compassion infinie. Nous devons l'aimer. Ce n'est donc pas une peur aveugle, irrationnelle.